donc, on m'a demandé de faire un talk, et comme je suis pasteur, donc j'ai la question un peu théologique. Donc, la question qui m'était posée, qui ressemble à une question de bac de philo, l'art, pour Dieu, pour les autres, pour moi, pour l'art, pour rien. La question derrière, c'est pourquoi ou pour qui on crée. Donc là, les 10 minutes qu'on va passer ensemble, on va parler de l'adresse. On va pas parler du but. Je pense que c'est une question légitime à se poser. C'est une question peut-être qu'on pourra aborder une prochaine fois. Mais là, en fait, c'est pour qui on fait les choses. Quel est notre public finalement. Et dans toutes les propositions qu'il y avait, je pense qu'il y en a une qu'on va éliminer. Je ne vais pas donner toutes les réponses, mais à la fin, peut-être on pourra revenir là-dessus, puis voir ensemble, à votre avis, quelle est... Ou peut-être, est-ce qu'il y en a une que là, vous élimineriez d'emblée? Bernard. Rien? Ouais, pour rien, c'est un peu... Ça revient un peu à pour moi, pour rien. Enfin, je sais pas. Non, pour moi, je le laisserai. Et les gribouillages que tu fais sans réfléchir quand tu es au téléphone? Ouais, ça c'est un autre talk, ça c'est Florimond, je crois, l'an prochain qui va faire. Non, mais c'est le pour rien qui n'a pas vraiment de sens, je trouve. Ouais. Le pour rien, ça pourrait être quelqu'un qui dit... Ça pourrait être même des gens de notre église qui pensent que l'art n'est pas légitime. Et donc qui pensent qu'il s'adresse même à personne parce que finalement il n'a pas de but, ni de but, ni d'adresse. On peut se demander l'art pour l'art. Alors je sais pas si... Qui c'est qui a été en école d'art ici? Ok. J'assumais pas ou quoi, le La question de l'autonomie de l'art, elle se pose particulièrement dans la formation classique artistique. Et à un moment donné, on fait de l'art parce qu'on fait de l'art pour l'art. Donc il y a une espèce d'autonomie comme ça qui est revendiquée. On va se demander. Je laisse ça en suspens. C'est là que tu t'enlèverais. On arrive à la fin et on fera un bilan, à votre avis. Comment on répond à ça? Je vous propose ce matin, cet après-midi, encore un truc de pasteur, là, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, tu dis ce matin. À part quand tu es dans une implantation. C'est pendant les obsèques, là c'est un peu compliqué, c'est toujours l'après-midi, mais tu dis toujours ce matin. Mais je vous propose cet après-midi, on parte d'un seul point dans la Bible, c'est de réfléchir à notre production artistique dans le mandat culturel. Qui c'est qui a jamais entendu parler de l'expression mandat culturel? Tu tiens la tête ou tu lèves la main? Étienne? Alors, le mandat culturel, qu'est-ce qu'on appelle le mandat culturel? En fait, le mandat culturel, c'est ce passage dans la Bible qu'on a désigné ainsi. Donc, dans le premier chapitre de la Genèse, les versets 26 à 28, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Alors, on pourrait passer 2 heures juste sur le mandat culturel, c'est ultra important et c'est ultra fondamental pour notre réflexion sur l'art. Peut-être un jour on le fera. Mais là, juste 2-3 points. Déjà, c'est de souligner le lien entre image de Dieu et mandat culturel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le mandat culturel? C'est un mandat, donc c'est une mission que nous donne Dieu par rapport à la culture. Ça correspond à quoi dans le passage qu'on est en train de lire? Ça correspond à l'ordre de Dieu de dominer la création. Mais quand on dit dominer, c'est pas l'idée d'asservir, c'est plutôt l'idée de prendre soin. Tout à l'heure, je vous donnerai un essai de définition de la culture, qui me semble bien marcher. Qu'est-ce que le mandat culturel nous permet d'affirmer? Le mandat culturel nous permet d'affirmer que la culture n'est pas une option. En fait, c'est un mandat qui est donné par Dieu, donc l'engagement culturel n'est pas une option, à la fois pour le chrétien, mais pour tout homme en fait. Ça ancre la culture dans ce que Dieu a décidé pour l'humanité à la création. Troisièmement, regardez le verset au milieu, c'est le début du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit:
soyez féconds, multipliez-vous, etc., etc. Le mandat culturel inscrit la culture dans la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on voit que la culture est à la fois un mandat, donc c'est à la fois une histoire d'obéissance. Dieu nous donne une mission et donc on lui obéit. Mais Dieu aussi inscrit ce mandat dans la bénédiction. Dieu nous bénit et nous donne ce mandat. J'aime bien un auteur qui dit: la culture est d'abord comprise comme un cadeau plutôt comme un commandement. Et donc bien sûr qu'on est en train d'obéir à Dieu quand on s'inscrit dans la culture, mais on est aussi en train de vivre la bénédiction de Dieu, un cadeau de Dieu. Et ça, je trouve ça super intéressant pour nous en tant qu'artistes. Je vous propose cette définition de la culture. C'est pas la définition de la culture, c'est la définition de la culture avec laquelle on va réfléchir là pendant ces quelques minutes. La culture, c'est le déploiement du plein potentiel de la création pour la gloire de Dieu et le bien de notre prochain. Le déploiement du plein potentiel de la création pour la gloire de Dieu et le bien de notre prochain. En gros, Dieu nous a donné la création et nous a demandé de la faire fructifier et de déployer son potentiel, à la fois pour manifester sa gloire et pour le bien de ceux qui habitent la création. À chaque fois que je vais parler de culture, vous pouvez entendre art, d'accord? Ouais, parce que la culture, c'est large. La culture, c'est extrêmement large, mais justement, je trouve que c'est intéressant de replacer notre réflexion dans notre réflexion de la culture et pas juste de l'art, parce que ça va nous aider dans la culture au sens beaucoup plus large que l'art tel qu'on l'entend en fait. Et même ça va, notre engagement culturel en général dans notre travail ou même dans d'autres sphères va correspondre à ce dont on parle. Donc, premier, j'aimerais développer 4 points rapidement. Premier, c'est pas de justification nécessaire. En fait, puisque la culture, puisque l'art s'ancre dans ce mandat créationnel, il n'y a pas besoin de justification puisque c'est Dieu en fait qui fonde l'acte culturel à la création. Ce mandat culturel-là, il est avant la chute. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la culture et donc l'art n'est pas le résultat du péché. Le péché vient tordre, vient corrompre absolument tout, y compris la culture, y compris l'art. Et on le voit dans les chapitres d'après. On a ceux qui construisent les villes, ceux qui sont le père de ceux qui fabriquent les instruments. On a des artisans, des artistes, des gens qui font des actes culturels et qui tordent cela à leur propre gloire plutôt qu'à la gloire de Dieu. Le parangon de cela étant Babel. Babel, c'est un acte culturel. C'est un projet architectural, un projet de ville à la gloire de l'homme. Pour autant, ce n'est pas parce que l'homme, à cause du péché et de son cœur tordu, tord la direction de la culture, que la culture est mauvaise en soi. Le péché agit toujours comme un parasite, mais vient tordre à l'origine quelque chose de bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réancrant la culture et l'art dans la création, ça nous libère aussi en tant qu'artiste. On n'a pas besoin de justifier ce que l'on fait. Et en fait, le travail est aussi une des conséquences de ce mandat culturel. Et l'art a une légitimité aussi importante que toute autre activité culturelle. Donc, que tout autre corps de métier. Et ça, je trouve que c'est rassurant pour nous et stimulant pour l'Église. Deuxième point, pour autant, on ne peut pas parler d'autonomie. Donc en fait, vous vous rappelez, il y avait l'art pour l'art. L'art pour l'art, oui et non. Dans le sens où l'art n'a pas besoin d'un autre but que celui de produire de l'art, et donc les buts qui sont inhérents à cette pratique. D'accord? Il y a d'autres formes d'art. Vous vous rappelez, ceux qui étaient là
à Prisme, j'ai parlé d'un penseur chrétien qui s'appelle Calvin Sierveld. Et lui, il a une notion que j'aime bien qui s'appelle l'art encapsulé. Et il dit, il y a des formes d'art où l'art sert autre chose à l'art. Par exemple, dans la publicité, c'est un art encapsulé. Parce que l'art va servir à quelque chose. On peut avoir aussi, je sais pas, le design intérieur, ou tout ce qui va être appliqué en fait, nous ce qu'on appelle les arts appliqués, lui il appelle ça l'art encapsulé. Pas d'autonomie, pourquoi? Parce que en plaçant justement l'activité culturelle et l'art dans la création, en fait, l'art est toujours quelque chose qui doit servir le créateur. Et donc l'autonomie de l'art n'est pas possible dans ce sens-là, comme aucune autonomie en fait n'est possible. L'art va toujours servir quelqu'un ou quelque chose, et on ne pourra pas isoler l'art de la création dans son ensemble. Il y a un autre penseur qui s'appelle Rookmaker. Alors souvent c'est des penseurs, ceux qui ont le plus pensé chez les réformés, chez les théologiens réformés, c'est des Hollandais, c'est pour ça qu'ils ont des noms un peu bizarres. Et Rookmaker, il a écrit un livre très intéressant qui fait pas du tout envie, qui s'appelle L'art moderne et la mort de la culture contemporaine, ou un truc comme ça. C'est une couverture violette avec dessus une peinture de Francis Bacon. Super intéressant. Bref, ce gars-là il dit, tout comme un arbre qui est plus que la totalité de ses fonctions, a néanmoins des fonctions, l'art n'est pas seulement là pour être de l'art, mais est lié par 1000 liens à la réalité. Rien n'est simplement autonome. Un arbre, un être humain, une œuvre d'art, tous font partie de cette merveille que nous appelons réalité. Aucun fil ne peut manquer sans appauvrir le tout. Et donc on voit que l'art n'a pas besoin de justification, mais l'art n'est pas autonome en soi parce qu'il fait partie de la réalité créée par Dieu et pour Dieu. On a ce verset magnifique dans Romains 11, verset 36. Tout est de lui, par lui et pour lui, la culture et l'art y compris. Justement, troisième point, l'art pour la gloire de Dieu. Donc on est là dans l'art pour Dieu. Vous connaissez ces versets. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Colossiens 3, 23, 24. Ce qui est intéressant avec ces versets, c'est que tous les deux disent la même chose. Ils disent tout ce que tu fais, il faut le faire pour Dieu. Mais le contexte est intéressant. Le contexte du premier verset, dans 1 Corinthiens 10, il est en train de parler des relations humaines, interpersonnelles dans l'Église. Et en fait, il est en train de replacer les relations interpersonnelles d'abord dans une relation avec Dieu. Et donc la manière dont tu vas te comporter avec les autres est déterminée d'abord par ton rapport avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer les deux commandements. Hein. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça va ensemble. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer notre prochain, on ne peut pas aimer notre prochain sans aimer Dieu. C'est pareil pour la production artistique. Le deuxième verset, c'est pareil. C'est dans ce qu'on appelle les tables domestiques. Vous savez, dans la Bible, c'est souvent dans les épîtres, les parties où Paul, notamment, dans Colossiens, explique la manière dont l'évangile transforme notre manière de vivre dans nos foyers. Les femmes et les maris, les serviteurs et les maîtres, les enfants et les parents. Et ici, les versets que j'ai cités, c'est la manière dont les maîtres, les esclaves doivent servir leur maître. Et il dit, il ne faut pas les servir seulement comme si vous faisiez des trucs pour les hommes, mais comme si vous faisiez quelque chose pour Dieu. Et donc ça replace toute notre activité d'abord dans un rapport avec Dieu. Et ça, on le voit aussi dans le mandat culturel. Le mandat que Dieu nous donne, c'est d'abord un mandat que Dieu nous donne. Donc on est redevable dans ce que l'on fait, y compris dans notre pratique artistique, à Dieu.
Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ce que Dieu nous demande et à la manière dont Dieu considère notre pratique. Dernier point, par amour pour les autres. Là aussi, on rejoint un point de la question. Pour les autres, c'est intéressant de voir que la culture et le culte ont la même racine. Et que le mot latin qui a donné culture et le verbe, le premier sens, ça va être la cultivation. Et le deuxième sens, ça va être l'honneur. L'honneur qui est rendu à une divinité. Et donc nous, quand on réfléchit à la culture, on pense surtout aux relations et à l'engagement interpersonnel dans le monde créé. Mais la dimension de la culture et du culte sont intimement liées. Et un autre auteur que j'aime bien qui s'appelle Van Til, il dit « La culture et le culte sont les deux pans de l'activité de l'homme sous le soleil. » Et il dit c'est pour ça que l'apostasie, c'est-à-dire le départ du véritable culte, de la vraie religion, produit une fausse religion, mais aussi une fausse culture qui ne cherche pas Dieu et ne le sert pas comme le plus grand bien. En d'autres termes, si notre culte est tordu, on va créer une culture tordue. Et inversement, si on a une religion avec le Dieu vivant et vrai, alors la culture que l'on voudra produire cherchera le bien de notre prochain. En fait, dit autrement encore, on ne peut pas réfléchir à comment notre pratique artistique peut glorifier Dieu sans réfléchir comment notre pratique artistique doit et peut bénir notre prochain. Ça va forcément ensemble. Alors, comment concrètement, ça on peut en discuter, ça demande d'aller un peu plus dans les détails, un peu plus que 10 minutes, mais on doit au moins se poser ça comme principe. Comment, dans quelle mesure, ce que je fais et la manière dont je le fais est en bénédiction à celui qui le reçoit. Ça veut dire que on est obligé de se poser la question et de s'intéresser à l'adresse. C'est pour ça que cette question est intéressante. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va être de l'art que pour moi. Et il y a forcément une part pour moi. D'accord ? À chaque fois qu'on obéit à Dieu, Dieu nous bénit. À chaque fois qu'on remplit la vocation à laquelle Dieu nous appelle, Dieu nous bénit. Donc il y a une part pour moi. Mais si c'est la première adresse, si c'est ma première réponse, si c'est la réponse principale, alors j'ai rien compris. Parce que entre Dieu, les autres et moi, ça arrive en dernier. Et souvent c'est un ricochet. D'abord pour Dieu, ensuite pour les autres. Et pour moi, ça va découler de manière naturelle. Donc peut-être il y aurait plusieurs questions à se poser à la fin de ce talk. C'est dans quelle mesure ce que je produis glorifie Dieu. Ça c'est très large. Et après on peut réfléchir. Je pense qu'il y a la question du contenu, mais il y a aussi la question de la forme, il y a la question aussi même de la gestion de la carrière. Il y a plein de choses, Mais aussi, dans quelle mesure ce que je fais est en bénédiction à l'autre. Moi, je me rappelle, il y a une expression qu'on utilisait souvent quand j'étais aux Beaux-Arts, c'est une notion de générosité. Et on arrivait à voir assez vite si un artiste ou pas était généreux. Et c'est étonnant comme notion dans le monde des Beaux-Arts, qui n'est pas connu pour son côté tourné vers l'autre. Mais quand on arrive à dire d'un artiste qu'il n'est pas généreux, que sa production n'est pas généreuse, ça dit quelque chose. Du coup, être généreux, mais par rapport à quoi ? Et ça, c'est une autre question. On a répondu en partie quand on a parlé de Calvin Sirvel la dernière fois. Mais en tout cas, voilà. Sur ce dernier point, la culture, c'est toujours une entreprise humaine et sociale, toujours achevée en interaction avec les humains. Peut-être une piste d'ouverture pour la prochaine fois. On a vu comment notre
notre production s'ancre dans la création, comment notre production s'ancre dans le mandat culturel, on pourrait se demander maintenant comment Christ, comment la rédemption transforme notre création. Comment en fait notre production s'ancre dans la création, mais après il y a eu le péché. Et comment nous en tant que chrétiens, on peut produire un art fondamentalement différent. Comment, pourquoi, par rapport à Christ. Et comment Christ vient transformer à la fois notre vision de l'art, notre vision de la culture et notre production artistique.